Une plainte de lanceur d'alerte à un employé du renseignement, selon le New York Times, évoque des inquiétudes concernant la conversation téléphonique de Trump en juillet et d'autres contacts de son administration avec Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Le président américain voudrait d'une nouvelle enquête sur les relations d'affaires du fils de Biden, Hunter, et sur le rôle de son père dans le limogeage d'un ancien procureur ukrainien. Il promet en échange de ces informations une aide militaire à l'Ukraine. Le président ukrainien et son peuple ne sont pas stupides, pas plus que le peuple américain, et ils peuvent voir, comprendre et apprécier une manipulation au regard de ce qui s'est passé. Trump estime que sa conversation n'avait aucun lien avec l'aide américaine et qualifie l'enquête de chasse aux sorcières. La Maison-Blanche a publié une transcription qui confirme que le président a mentionné Biden et son fils lors de la conversation. Il a tout simplement voulu savoir si Biden avait utilisé son influence pour mettre fin à une enquête menée par le procureur ukrainien. L'appel était parfait. Le président de l'Ukraine a même déclaré qu'il n'y avait aucune pression exercée sur lui, aucune pression. Susceptible d'être appelé à témoigner, l'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a tenu de multiples réunions avec des responsables ukrainiens, s'interroge sur les motivations du président démocrate de la commission du renseignement. Il a déjà préjugé l'affaire. Si nous voulons parler d'équité ici, nous devons mettre à la tête de cette commission quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Trump est le 4e président à faire face à une enquête de destitution. Il est peu probable que les deux chambres du Congrès s'accordent, puisque les républicains détiennent la majorité au Sénat, mais les audiences pourraient influer sur la présidentielle de 2020.